Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il était pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe 52, 13, 15. C'est par la souffrance et l'œuvre de la croix que Dieu attire des hommes vers lui, et non par la charité ou par aucune autre arme ou richesse humaine. Plusieurs ont essayé de convertir les gens au christianisme par la force, la puissance, l'autorité, ou par l'argent et la corruption. Mais tous ont échoué. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu souffre dans beaucoup de pays. Certains pensent qu'en donnant du travail ou de la nourriture à des gens pauvres, ils deviendront chrétiens. Des milliers sont baptisés, mais après, il en résulte de la confusion. Il y a beaucoup de stérilité à cause de ce péché. Nous devrions prêcher le Seigneur comme le serviteur de l'Éternel qui est venu pour servir et mourir à notre place. Voyons Luc 9, 51, 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Ils disaient « Seigneur, ces hommes ont été bénis et guéris par toi tant de fois, et maintenant ils refusent de te donner un abri pour la nuit. Ils méritent d'être punis. Donne-nous la permission de faire descendre le feu du ciel. » Ainsi, nous voyons que par l'humilité et le service, notre Seigneur gagna des personnes partout, et non par des méthodes, la puissance et l'autorité humaine ou la richesse. C'est ainsi que le Seigneur les reprit. Dieu proclame au monde la charité et non les pots de vin qui ne font que mettre trouble et confusion dans les esprits des gens. Le Seigneur a gagné les cœurs des hommes par sa bonté, sa vérité et son amour. C'est ainsi qu'il a établi son royaume.